Dans cette deuxième partie, nous allons vous présenter l'outil de commande en ligne qui permet de réserver un véhicule pour vous-même ou pour autrui. Cette fonctionnalité n'est accessible que pour les profils administrateurs et gestionnaires, puisque les profils utilisateurs ne commandent que grâce à l'application mobile. Pour cela, il vous suffit de cliquer en bas à gauche sur « Réserver un véhicule freinable ». Il vous faudra tout d'abord renseigner l'adresse de départ et une adresse d'arrivée. Vous pourrez mettre à jour la gamme du véhicule. Dans notre cas, nous avons accès uniquement à la gamme standard puisque nous l'avons paramétrée tel que cela dans les restrictions. Pour qui réservez-vous? Vous pouvez réserver pour un invité ou pour un collaborateur. Un collaborateur est une personne qui a un compte nominatif et qui est rattaché à votre société. Dans ce menu déroulant, vous aurez accès à tous les collaborateurs rattachés à votre société. Une fois après avoir sélectionné le collaborateur en question, vous pouvez mettre à jour le moyen de paiement de cette course. Vous pouvez choisir moyen de paiement par compte entreprise, c'est-à-dire que le collaborateur n'avance pas les frais, ou comme le collaborateur a renseigné une carte de crédit dans ce cas-ci, vous pouvez sélectionner paiement par carte de crédit. Il sera également nécessaire de renseigner un centre de coût et une référence de course, puisque nous l'avons paramétré tel quel précédemment. Vous pourrez alors réserver le véhicule. On peut donc voir en haut à droite que nous sommes à la recherche d'un véhicule. Le véhicule a été trouvé et le chauffeur a accepté. Et donc le chauffeur est arrivé à l'endroit où le collaborateur l'attend. Le collaborateur est à bord. Donc, on peut voir que lorsqu'on clique sur cette commande, toutes les informations relatives à cette course, notamment l'heure, la date, la personne, donc le gestionnaire ou l'administrateur qui a commandé cette course, le chauffeur, son numéro de téléphone, le trajet, etc. Une fois que la course est finie et que le chauffeur a notifié le fait que le collaborateur est arrivé, nous pouvons voir que la course est terminée. Nous pouvons faire une deuxième course. Et maintenant, nous allons la faire pour un invité. Donc, un invité, c'est une personne qui est externe à votre société et de ce fait qui n'a pas de compte professionnel. Vous avez accès à un petit menu déroulant qui vous relate toutes les fiches invités qui ont été précédemment créées et enregistrées. Pour créer une nouvelle fiche invitée, il vous suffit de renseigner le nom de l'invité et son numéro de téléphone, puisque c'est via ce numéro de téléphone que l'invité va être notifié de l'arrivée du chauffeur. De la même façon que précédemment, il faudra renseigner un centre de coût et une référence de course afin de valider la course. De la même façon, nous pouvons voir que nous sommes à la recherche d'un chauffeur pour cette nouvelle course. Et vous allez voir exactement les mêmes étapes que précédemment, c'est-à-dire le chauffeur est en route, le chauffeur arrive, l'invité est en route, etc. Par défaut, vous pouvez voir que toutes les commandes sont visibles. Si vous ne voulez voir que les commandes que vous, en tant que gestionnaire ou administrateur, avez passées, il vous suffit de sélectionner « Mes commandes ».